Bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Stella et son piano. On s'est rencontrés il y a 2 mois, pour la première fois. Et puis, j'ai décidé de revenir pour en savoir davantage sur la vie de ce piano et la vie de Stella. Et la vie aussi de ce musicien qui l'a accompagné toute sa vie, André Pathé. Donc, on y va. Bonjour Stella. Comment allez-vous? Très bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un piano, de votre piano, Oui. De la personne qui a joué dessus, Oui. votre époux. Alors Oui. d'abord, ce piano, on peut le présenter. C'est un Pleyel. Il a 88 notes Ouais. et c'est du bois palissandre frisé, Il est de 1920. 1929. Comment il est arrivé auprès de vous, ce piano? Qui l'a C'était un choisi? piano qui appartenait au père d'une de mes amies, qui était médecin, qui faisait du piano. Il est décédé et mon mari l'a racheté. D'accord. Il est arrivé ici. D'accord. Alors il faut dire que votre mari était pianiste, Oui, arrangeur, oui. compositeur. Oui, il a commencé par être pianiste de bar. Et Il c'est- était au Boeuf-sur-le-Toit, il était à l'Amiral. Il a fait des saisons à Megève D'accord. avec le frère d'Henri Salvador, qui D'accord. s'appelait André Salvador. Et il chantait au piano. Il s'accompagnait au piano, D'accord. D'accord. en tant que crooner. Il n'a pas été accordé depuis combien d'années? Ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans. Il est encore jouable, hein? Pas accordé depuis 15 ans. Vous vous êtes connu comment avec André? Il était en tournée, il faisait des tournées avec André Dassari. Et je l'ai connu dans un dîner chez des amis à Biarritz. D'accord. Voilà, Et là, ça a été c'était le coup de foudre. Ça a été le coup de foudre. C'est venu à quel moment, la composition, les Quand arrangements? on est revenu à Paris, Oui. on est revenu à Paris À quelle et époque, je à ne peu voulais, près? je voulais pas tellement qu'il fasse des tournées. Donc Oui. pour abandonner les tournées, il s'est mis compositeur. Oui. Et il est rentré chez Paul Boucher comme directeur artistique. Et alors il a fait les deux. Alors il composait et il travaillait chez Paul Boucher. Quand il travaillait ici, il travaillait son piano? Ici il travaillait le matin, Ouais. que du classique pour Ouais. entretenir ses mains. Ouais. Et puis au bureau il faisait beaucoup de jazz Ouais. et il composait. Ouais. Alors, ce métier de compositeur, ça lui a permis de rencontrer. Ah oui, des tas Plein de de gens. On était allé chez Tino Rossi et après on devait aller se faire vacciner. Enfin, je devais aller me faire vacciner et Tino Rossi allait au même endroit que moi, chez mon ex-mari, D'accord. qui lui était chirurgien dentiste. Et alors je suis partie avec Tino Rossi pour nous faire vacciner. Et puis 2 fois j'ai déjeuné avec Piaf, qui m'avait dit que mon mari avait un grand talent. Ça a été très flatteur Vous avez côtoyé tous les musiciens de de cette époque-là. On ne connaît jamais assez le nom des compositeurs Non, c'est vrai. ou paroliers de chansons. Ils ne le disent jamais. Alors, j'ai C'est regardé. c'est ce que mon mari reprochait beaucoup. Ah, mais j'ai regardé. Bon, alors pour les gens de notre génération, ça va peut-être pas dire grand-chose, mais Colette Renard, Georgette Oui. Lemaire, Félix Marten, Oui, bon, Georges Guittari, Mm. Bourvil. oui, Bourvil, Il a écrit une chanson pour oui, pour qui s'appelait Bourvil. Les Rois Feignants. Au temps, au bon temps, des rois fainéants. Les violons perdus. Ah, voilà. Alors, musique d'après un thème du. Voilà. Ah, voilà. Voilà, Et on connaît cet air, enfin je connais, c'est Green Sleeves. voilà. Il a C'est- écrit pour Gloria Lasso Ah oui, aussi, Tino Rossi oui, oui. également. Et il faisait répéter Luis Mariano. Ici. Donc, Non. et chez lui, il D'accord. invitait le Vésinet. Ah d'accord, d'accord, d'accord. Et puis son parrain, pour rentrer à la SOCEM, puisqu'il était aussi à la SOCEM, c'était Francis Lopez, compositeur d'opérette. D'accord, d'accord, d'accord. Ça, Donc, c'était un grand ami. Et ici, il y avait des personnes qui venaient, les auteurs,
Les auteurs pour travailler avec lui. pour travailler avec lui. Ouais. Alors, parmi les auteurs, Il y avait Hubert Itier, alors Hubert, il a composé pour Annie Cordy, Henri Salvador, oui, Enrico Macias, Nana Mosconi, c'est les plus récents, oui. John Williams, Dario Moreno. Tout n'était pas fait sous le nom d'André Paté. Ah oui, Il avait un avait pseudo. pris deux noms. Un, c'était Pedro Liberal, pour les affaires plutôt sud-américaines. Ah oui, ça Et marchait puis mieux. l'autre, pour le jazz, c'était George Manfield. George Manfield. Adieu, Poula. Adieu, Madras. Adieu Madras, adieu Foulard. Alors lui, musique nouvelle et arrangement de George Manfield. Ah, voilà. Il a même transcrit les airs de Madonna. Ah oui. Oui, c'est incroyable. J'ai vu ça. Ah oui. Oui, je vous apprends des trucs. Prenez des trucs. Le piano, vous l'écoutiez beaucoup. Oui, beaucoup. Il était très joué. Oui. Ouais. Il prenait une place importante. Très, Très importante, de fait. très. Ouais. Vous n'êtes pas musicienne. J'ai fait du piano. Ah, vous avez fait du piano. Oui, oui, j'ai fait du piano. J'aimais beaucoup le solfège. Enfin, j'ai arrêté quand j'étais jeune. Ils me demandaient souvent si ça me plaisait, si ça me plaisait pas. Ah oui, vous prenez un témoin. Oui, oui, Donc vous étiez un peu sa collaboratrice, un peu, de temps en temps ou tout le temps, non? un peu, oui, Ouais, ouais. pour recevoir les gens. Alors, je peux donner votre âge, Stella? Oui, bien sûr. Oui. Donc, vous avez À l'heure actuelle, Oui. Alors, vous avez 96 ans oui. et, Je suis né en Argentine. et vous êtes né en Argentine. Oui. Vous m'avez dit que j'ai une vie très simple tout à l'heure, en Oui, arrivant. je suis né en Argentine avec mes parents qui étaient d'origine anglaise, française et italienne. Ah bah c'est pas simple Oui, non. comme départ. Et on est venu en France faire un voyage touristique. Et puis finalement, mon père est tombé malade à Biarritz. Et la guerre a éclaté. Et nous sommes restés coincés à Biarritz. D'accord, Et je me suis mariée une première fois à Biarritz. d'accord. Et je suis restée 3 ans là-bas. J'ai divorcé, j'ai 2 enfants, dont ma fille qui a 73 ans D'accord. à l'heure actuelle D'accord. et mon autre fils qui a 70 ans. Ouais. Et quand j'ai divorcé, j'ai rencontré André Paté. On s'est mariés et on est venu à Paris. Et j'ai un fils qui s'appelle Paté, Christian Paté, qui travaille à Radio France, D'accord. Donc il y a un gène qui se poursuit. qui est réalisateur et qui fait, depuis 28 ans, D'accord. il est à France Bleu. Alors, qu'est-ce qui fait que à 96 ans, on décide de se séparer de son piano? Parce Quoi? que je ne joue pas de piano. Et mon fils voudrait le prendre, mais il n'a pas de place. Alors on ne sait pas quoi faire du piano. Alors vu mon âge, je réduis mes meubles et l'appartement. Ouais. Le piano, c'est quand même symbolique de toute une vie Oui, oui, passée mais enfin, à l'écouter. bien sûr. Ouais, ouais. C'est Et des souvenirs. qu'est-ce que vous aimez particulièrement dans ce piano et qu'est-ce que vous n'aimez pas dans ce piano? Si on Oh, faisait- j'aime tout. Ah, vous aimez- J'aime tout. Ouais. Ce que je n'aime pas, c'est que personne ne joue plus. Et, Et ça me manque. Quand le bateau arrivera à Tahiti, tu salueras. que diriez-vous à la personne qui serait intéressée par ce piano, Ben, je pense que ce serait quelqu'un qui aimerait la musique, avant tout? avant tout. Ouais. Ouais. Quel regard vous portez sur la musique d'aujourd'hui? Il y a des choses qui sont bien. Il y a des choses qui sont bien. Quoi, par exemple? Il y a des chansons, il y a des bons auteurs, Ouais. tels qu'Aznavour, Ouais. par Oui. exemple. Vous écoutez toujours de la musique? Ah oui, toujours, Et vous écoutez du piano? toujours. Et j'écoute du piano. Ouais. Oui. Et ce piano n'a pas joué depuis très très longtemps. Ah oui. Ouais. Et mon mari me disait souvent, je t'embête à faire du piano. C'est vrai? Mais il m'a jamais embêté. C'est Au vrai. contraire, ça me manque. C'est vrai, ça vous manque. Beaucoup, oui. Ouais. Et quand j'entends du piano, ça me fait de la peine.
Ah, ça vous fait de la peine de Oui. l'entendre, ce piano, Oui. au jour d'aujourd'hui. Ouais. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles vous voudriez Oui, aussi m'en séparer. qu'il aille puisque- dans d'autres mains Oui, de musiciens De et qu'il musiciens. continue sa vie aussi. voilà. Ouais. Il continue sa vie. Eh ben, Moi, j'espère je vais que- la finir, mais le piano pourra continuer. J'espère que quelqu'un entendra cette Oui. cette demande et qu'il va tomber dans les mains d'un pianiste Oui. qui va tomber sous le charme de ce beau Exactement. piano. Hein. Et alors, est-ce que vous avez des projets? Est-ce qu'on a des projets encore? Oui, il faut. Il faut des projets, ouais. Il faut des projets. Alors, c'est lesquels? Parce qu'il n'y en a pas. Et ben maintenant, je pars chez ma fille en Corrèze. D'accord. Et j'adore la Corrèze. Donc là, c'est votre projet immédiat. Oui. En attendant, je vois mon fils tous les jours de la radio. Et il me raconte sa vie de radio. Il reçoit tous les jours des gens différents. Des auteurs, des chanteurs, Ouais. des musiciens. La vie de continue. Continue. Ouais. Et, Et- mon petit-fils, il fait du théâtre. Ah, mais vous avez une Alors fibre il débute, artistique. il n'a que 23 ans. Ouais, ouais. Mais il a fini ses cours et maintenant il est rentré dans un cours de professionnel. Là, j'espère que quelqu'un nous entendra et pourra Continue. continuer sur ce piano. Oui. Merci Stella de cet entretien. Merci à vous. Et longue vie à vos projets. Merci à vous de m'avoir accueilli. C'est vous qui m'avez C'est accueilli très pour le coup. C'est très gentil. Merci. Quand le bateau arrivera à Tahiti, tu salueras les parents, les amis. Tu leur diras que dans mon cœur, j'ai bien gardé tout le bonheur qu'un jour ils m'ont donné. Quand le bateau se rangera le long du quai, tu les verras